Baggy n'est pas un simple personnage secondaire. Même si on ne sait toujours rien de vraiment très concret sur lui, on a pas mal de choses à dire finalement. N'est-ce pas? Baggy, il pourrait incarner le clown un peu tragique, tu vois. Il rit fort, il exagère tout, il se ridiculise volontairement ou pas toujours. Ce rire n'est pas de la légèreté, c'est une sorte d'armure invisible. Se rendre ridicule avant que les autres ne le fassent. Et donc, maintenir un contrôle en transformant l'humiliation en spectacle. Baggy a grandi aux côtés de Shanks, sur le navire de Roger, le Jackson. Jusqu'à récemment, ils avaient le même point de départ, les mêmes opportunités et ont eu des trajectoires opposées. Shanks devient une légende, Baggy, lui, reste bloqué dans l'ombre, en nourrissant sa fourberie dès qu'il le peut. Eh oui, parce que Baggy, à la base des bases, comment on l'a connu avant d'avoir son enfance, c'est un antagoniste, tu vois. C'est un mec, il a la connerie en lui. On pourrait naturellement penser qu'un complexe d'infériorité naîtra dans la tête de Baggy, alimenté par de la jalousie ou un sentiment d'injustice, mais pas du tout, pas du tout. Et Shanks, il y a tout le monde qui a grave peur devant lui. Et à Marineford, rappelez-vous, quand il se dit, mais je vais utiliser Shanks en fait, c'est pour partir. Lui, il a pas peur de Shanks et il lui tire pas les pompes non plus, hein. C'est comme son frère. Et c'est probablement la personne avec qui Baggy est le plus authentique, Shanks. Et il s'est fait même avoir par ses combines, les gars. Comme pour son fruit du démon ou à Marineford. Shanks, il lui dit, ouais, renvoie le chapeau, elle le file. Il dit, je te file une carte au trésor. Baggy, là, en mode, non, tu mens. Shanks, il lui dit, ah, tant pis alors. L'autre, il fonce, quoi. Et devant tout le monde, il s'embrouille. Baggy, il calcule pas ce moment-là. Il se dit pas, il faut que les gens ils me voient m'embrouiller avec Shanks. Il est vraiment dans son embrouille avec lui. J'adore leur dynamique. Et ce qui nous ramène à son enfance. On sait désormais comment Shanks s'est retrouvé sur le Jackson, le bateau de Goldie Roger. Mais Baggy, on ne sait toujours pas. Je vous avoue que cette question, je me la pose un petit peu tous les jours. Il y a beaucoup de questions que je me pose tous les jours sur One Piece et des choses auxquelles je pense tous les jours. Ah, moi, je suis une malade, hein. On ne sait toujours pas comment Baggy est arrivé là. On a une histoire sur les deux, celle de Shanks. Mais comment un autre enfant s'est retrouvé là? Est-ce qu'il a été trouvé dans le bateau? Est-ce que c'était le fils de quelqu'un de l'équipage? Est-ce que c'est toujours le fils de quelqu'un de l'équipage? Parce que ça se trouve, il est encore vivant, le mec, et je ne sais pas. Il est assez instable, mais finalement, ça le rend profondément humain. C'est une girouette qui se positionne en fonction de son intérêt. Il a besoin d'admirateurs et s'entoure de gens plus faibles. Il va cumuler les malentendus et bâtir une réputation sur ça. Il ne progresse pas grâce à l'effort. Son statut d'empereur le confirme. Une partie de lui croit en sa propre légende, tout en étant conscient qu'il n'a pas le niveau de ses collègues sur les autres flots de Grand Line, les gars. Oui. Ah oui, Baggy sait très bien qu'il y a un fossé entre lui et certains autres pirates. Je sais, oui. Baggy, c'est un peu le syndrome de l'imposteur inversé. Il est terrorisé à l'idée qu'on découvre qu'il ne mérite pas sa place. Mais en même temps, la vague d'admiration qu'il reçoit le conforte. Et oui, quand il ment, il a le truc en mode